Bonjour à tous, bienvenue. On est au Sénat dans mon bureau pour ce 4e numéro du bulletin économique et politique. Aujourd'hui, on va vous parler de deux sujets particulièrement importants. Le premier, c'est un sujet national. Le deuxième, un sujet international. Pour le sujet international, on va parler du nouveau programme d'économie de Bruno Le Maire, 10 milliards d'euros annoncés le 18 février. On va rentrer dans le détail, voir exactement ce qu'il y a sous le capot et voir surtout dans quelle philosophie générale de politique économique tout ça s'inscrit. Et puis, on va parler d'un deuxième sujet. Là, c'est un sujet international grave, la banquise en Arctique, en Antarctique. Les dernières données, elles sont catastrophiques. Et donc, il faut voir les conséquences moyen, long terme que tout ça peut avoir sur nous, sur nos écosystèmes. Voilà ce que je vous propose pour aujourd'hui. Tout de suite, générique. Monsieur le ministre, chers collègues, cette COP28, elle est placée sous le signe du bilan. Mais vous voyez bien que les inégalités, elles progressent dans ce pays. C'est bien qu'on... Non, c'est pas un autre sujet. Pouvez-vous tout simplement nous dire que c'était un accident et non un précédent? Premier sujet, le plan d'économie de 10 milliards d'euros. Alors, première chose à savoir sur ce plan d'économie, déjà, moi, j'ai pas eu le droit d'y regarder. Je suis parlementaire, je suis sénateur, mais ils sont passés par une technique qui s'appelle l'annulation de crédit, qui permet au gouvernement de ne pas repasser par le Parlement. C'est une annulation de crédit extrêmement importante, 10 milliards d'euros, extrêmement élevée. Et d'ailleurs, des voix se sont élevées à l'Assemblée, mais eux, vous remarquez, ils ont l'habitude avec les 49.3 de ne pas examiner les textes budgétaires. Mais ici, ça fait plus drôle parce qu'au Sénat, je vous rappelle, le gouvernement n'a pas de 49.3, donc il ne peut pas passer outre la discussion au Sénat. Mais il est passé outre cette fois par un autre moyen qui est l'annulation de crédit. Donc ces 10 milliards d'euros déjà, on n'a pas pu les regarder, on n'a rien pu regarder de ce qu'il y avait là-dedans. Mais on a du coup regardé les décrets d'annulation du ministre de l'économie pour voir un petit peu dans le détail ce qu'il y avait. Ce qu'on peut vous dire, c'est que déjà tout le monde est touché. C'est un espèce de coup de rabot général sur l'ensemble des politiques publiques. On écrète les services publics. On vous dit qu'il y a un choc des savoirs, mais l'éducation est aussi touchée. Mais je voudrais insister sur un point particulier. Qu'est-ce qui se passe sur l'écologie? Vous savez, on avait entendu ce quinquennat sera écologique ou ne sera pas, make the planet great again. Tout ça c'était dans l'ambiance du macronisme tel qu'ils nous l'ont vendu et tel qu'ils nous ont vendu ce budget 2024. En fait, l'écologie, c'est le premier poste qui est touché. Vous avez 2,4 milliards d'euros de dépenses en moins pour l'écologie. Dans le détail, vous avez des dispositifs essentiels qui sont touchés. Vous avez MaPrimeRénov'. MaPrimeRénov', c'est le grand dispositif pour faire la rénovation thermique des habitats des particuliers. Vous avez le Fonds vert. Le Fonds vert, c'est le grand dispositif qui est censé permettre aux collectivités territoriales d'isoler leurs bâtiments. Vous avez aussi tout ce qui concerne les fonds publics pour le développement. Là, c'est une baisse de 800 millions d'euros. On dit tous les jours aux pays du Sud qu'on va on va les aider dans le financement de la transition, mais en même temps, le premier poste qui est touché, 800 millions d'euros pour les pays du Sud en moins dans leur développement. Voilà un petit peu ce qu'il y a dans ce budget-là. Pourtant, on est dans un moment essentiel. On est dans un moment où on aurait besoin de relancer. On aurait besoin d'avoir un investissement massif pour réussir cette transition écologique. Alors, ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est pourquoi on en est là, pourquoi on se retrouve dans cette situation. Et moi, je vais vous dire, tout ça, ça ne vient pas de nulle part. Ça vient de ce qui est en train de se passer au niveau de l'Union européenne. Pendant 4 ans, les règles budgétaires absurdes qui gouvernent la vie de nos États depuis 1997 et l'adoption du pacte de stabilité et de croissance, pendant tous ces 4 années de Covid, ces règles, elles ont été suspendues. Vous avez pu entendre parler de déficit public excessif, vous avez pu entendre parler de règle des 3%, vous avez pu entendre parler de niveau d'endettement. Tout ça, c'était terminé. Et même la Commission elle-même s'était rendue compte que tout ça n'avait finalement pas de sens. Et elle était partie sur une proposition que je vous résume assez simplement. Elle disait, on voit chaque pays, en fonction de son programme d'investissement, en fonction de ce qu'il veut faire de la dette exactement, si oui ou non la dette, il faut qu'il puisse en faire ou pas. Donc il y avait une discussion, au moins, entre la Commission et les États, et il n'y avait pas des seuils absurdes de 3% qui devaient être mis en place. Bruno Le Maire lui-même disait tous ces seuils sont absurdes, ils n'ont entraîné que la récession en Europe. Ça, c'était en juin dernier. Maintenant, en janvier 2024, tout ça, c'est terminé. Retour à la règle, retour aux règles absurdes que je décrivais. Pourquoi? Parce que l'Allemagne et un certain nombre de pays ont refusé le cas par cas. Ils ont refusé qu'on s'adapte à la situation. Ils ont réintroduit ce qu'ils appellent des clauses de sauvegarde qui forcent les États à avoir des programmes de rigueur budgétaire et de rigueur budgétaire encore et encore. Comme si on n'apprenait jamais de nos erreurs, comme si on n'apprenait jamais de ce qui s'est passé pendant 10 ans en Europe. Pendant 10 ans en Europe, les économistes appellent ça, vous savez comment ils appellent ça? Ils appellent ça la décennie perdue. Parce qu'on a tellement mal géré la crise grecque.
On a tellement voulu retirer de l'argent, enlever les déficits publics partout en Europe. On a tellement voulu faire ça que pendant 10 ans, il n'y a pas eu de croissance en Europe, qu'on a complètement décroché des Américains, décroché des Chinois et que l'Europe s'est retrouvée engluée dans une stagnation pleine de chômage, pleine de malheur, pleine de ventes d'actifs publics en détresse. Voilà ce qui s'est passé pendant 10 ans. Et là, on a l'impression qu'il y a une amnésie folle, qu'on est en train de revivre la même chose. Regardez ce qui se passe plutôt partout dans le monde. Vous avez les Américains qui relancent massivement pour l'industrie verte, un plan de 340 milliards de dollars. Vous avez les Chinois qui en 2022 ont investi 550 milliards de dollars dans la transition énergétique et dans les nouvelles énergies vertes. Ils appellent ça la mise en place de la civilisation écologique. Et nous, c'est quoi notre fierté? Notre fierté, c'est de revenir sous les 3% de déficit public l'année prochaine. Mais tout ça n'a aucun sens. Combien de révolutions industrielles on veut louper? On a déjà loupé le photovoltaïque. Sur les voitures, on est débordé à la fois par les Chinois et les Américains. Combien de fois on va louper le chemin de l'investissement? Pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? Parce que devant nous, il y a des élections européennes. Devant nous, il y a le 9 juin. Et donc, vous avez la possibilité de voter pour des gens. Vous votez pour qui vous voulez à gauche, à la limite. Moi, ce n'est pas ça qui m'importe là aujourd'hui. C'est de dire qu'il faut voter pour des gens qui remettent en cause ces dogmes-là, qui remettent en cause jusqu'au bout ces dogmes-là parce qu'ils n'ont aucun sens et qu'ils appauvrissent tous les jours les Européens. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce premier sujet. Deuxième sujet dont je voulais vous parler aujourd'hui, la fonte des glaces en Antarctique, au pôle sud, et en Arctique, au pôle nord. Pourquoi? Parce qu'on est face à une accélération des phénomènes qu'on n'anticipait pas à ce niveau. Et c'est les endroits de la planète où le réchauffement est 2 fois supérieur en fait, à la moyenne de ce qui se passe au niveau de la planète. Si vous êtes en Antarctique, vous voyez que la banquise, elle fond en ce moment à une vitesse qu'elle n'a jamais rencontrée. Aujourd'hui, vous avez une banquise qui fait moins de 2 millions de kilomètres carrés. Ça ne peut rien vous dire comme ça, mais pour vous donner un ordre d'idée, c'est arrivé que 3 fois dans l'histoire de la mesure, en 2022, en 2023 et donc cette année en 2024. Donc on est vraiment dans un phénomène d'accélération très forte. Les glaces fondent plus tôt et elles ont beaucoup plus de mal à se reconstituer. Du coup, 28 000 tonnes de glace qui ont été perdues depuis 20 ans au niveau du pôle sud. Au pôle nord, la situation, elle n'est pas meilleure. Les perspectives que donne le GIEC, c'est quoi? Il dit qu'en 2050, la banquise arctique, elle, aura totalement disparu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur votre planisphère, là, pendant certains moments de l'année, au nord, il n'y aura plus du tout de glace. Ce sera un océan comme les autres. Ça, le GIEC nous dit que ça va commencer à arriver dès les années 2050. Ensuite, vous regardez la situation de la calotte glaciaire au Groenland. On nous dit qu'elle est atteinte de manière irréversible, qu'aujourd'hui, elle perd l'équivalent de 6 piscines olympiques de glace par seconde. Donc voilà un petit peu quelle est la situation telle qu'on peut la rencontrer au niveau des pôles. Et on parle assez rarement des pôles, donc je trouvais que c'était important d'en parler. C'est quoi les conséquences de tout ça? Il faut bien les avoir en tête. La première conséquence de tout ça, c'est les dangers économiques, sanitaires, sécuritaires pour nos populations. Une augmentation de 10 cm du niveau de la mer, ça veut dire Tokyo, Shanghai, New York sous les eaux. Donc aujourd'hui, vous avez 3,4 mm par an de hausse. Pendant tout le XXe siècle, c'était plutôt autour d'1 mm. Donc on a déjà triplé la vitesse de progression de la hausse des océans. Voilà pour le premier sujet. Deuxième sujet, on a un vrai sujet de biodiversité. Il y a un sujet d'habitat pour les manchots, pour les pingouins, avec un vrai risque de disparition de certaines espèces et de certaines populations. Troisième sujet, les réserves d'eau. Je vous en ai parlé. Les réserves d'eau, 70% des réserves d'eau douce de la planète se situent en Antarctique. Donc si on commence à avoir une fonte de ça dans la mer, ces réserves d'eau, elles sont perdues pour toujours. Voilà les sujets qui sont en train de se mettre en place. Et j'en ajoute un dernier parce que ce n'est pas le moins important. C'est la fonte du permafrost. C'est ce qui pourrait accélérer encore le réchauffement climatique. Le permafrost, c'est une couche de glace au niveau du Groenland. Lorsqu'elle fond, elle libère, qu'est-ce qui se libère? Du méthane, du CO2. Bref, ça aggrave encore le réchauffement climatique. Donc il y a des phénomènes accélérateurs qui peuvent avoir lieu. Face à tout ça, il n'y a pas 50 000 manières de faire. Il y a la neutralité carbone, il y a les objectifs qui nous sont donnés. Et ça reboucle avec notre premier sujet, à quel point il est absurde de faire des petites économies de bout de chandelle sur les questions budgétaires et les questions écologiques. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner à la chaîne. Là, je dois filer parce que c'est un jour un peu important pour nous tous. On se réunit en congrès à Versailles pour constitutionnaliser l'IVG, pour faire rentrer l'IVG dans la Constitution. C'est donc une très belle journée quand même malgré tout. Voilà, bonne journée à vous, à très bientôt.